Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Une nouvelle ONG vient de lancer officiellement ses activités. Fondée par des professionnels des médias, des enseignants et des acteurs religieux, la Fondation pour la démocratie et le développement FDD entend œuvrer pour la consolidation de la démocratie en Afrique. On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Georges Ibrahim Toutkara. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci de l'invitation. Vous êtes président de la Fondation pour la démocratie et le développement FDD. Alors on le disait hors antenne, pourquoi seulement le 30 octobre dernier que cette ONG a été lancée, enfin les activités ont été lancées officiellement, vous répondiez que ça fait plus d'une dizaine d'années que l'ONG existe. Parlons brièvement de cette ONG. Alors on dit que c'est la Fondation pour la démocratie et le développement. Alors, la FDD, la Fondation pour la démocratie et le développement, a été créée il y a 10 ans, mais c'est maintenant que nous commençons nos activités. Pourquoi maintenant? Parce qu'il fallait commencer un jour. Pour certaines raisons indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu commencer et nous commençons maintenant. Le timing peut amener à se poser des questions. Nous sommes, c'est vrai, à un an de l'élection présidentielle. Et avec tout ce que nous avons connu ces dernières années en Côte d'Ivoire, nous nous sommes dit il faut agir maintenant pour qu'on ne retombe plus dans toutes ces crises que le pays a connues. Il faut essayer de faire quelque chose. Nous sommes à quelques mois d'une échéance importante, la présidentielle de 2025. Donc, nous voulons apporter notre contribution dès maintenant à la consolidation de la paix sociale, à la promotion de la démocratie, être sur le terrain, sensibiliser les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à ce message de paix, de coexistence pacifique. Les joutes électorales ne doivent pas être pour les populations des occasions pour s'entre-déchirer, pour s'entre-tuer. Et donc nous voulons agir maintenant et prévenir d'éventuels affrontements ou d'éventuelles crises entre les communautés. Très bien. Alors quel est l'état des lieux que vous faites de tout ce que vous êtes en train d'expliquer? Vous arrivez dans un environnement où il y a des ONG qui existent, il y a la commission électorale indépendante qui est là, il y a le gouvernement, il y a les partis politiques qui œuvrent et vous voulez contribuer à un climat apaisé. Alors, quel est l'état des lieux que vous dressez? L'état des lieux que nous faisons, c'est que les périodes électorales sont propices aux affrontements entre citoyens, aux affrontements entre communautaires, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Pour nous, c'est juste d'apporter notre contribution à la recherche donc de la paix, être sur le terrain, vraiment aller à la rencontre des populations et leur expliquer que les périodes électorales doivent être des périodes comme toutes les autres. Quand on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment dans les grandes démocraties, ils vont aux urnes, ils s'expriment librement, simplement, sans qu'il n'y ait un seul coup de fusil, sans qu'il n'y ait un mort. Alors pourquoi chez nous, on ne réussirait pas à faire de même? Voilà. Nous voulons vraiment apporter ce message-là aux populations un peu partout en Côte d'Ivoire, surtout dans les zones confligènes. Très bien. On l'a dit un peu plus haut, des acteurs religieux aux côtés des hommes de médias, des membres de la société civile qui se mettent ensemble. Alors, quelle est l'importance de ces acteurs religieux et de ces communicateurs dans la mission que vous vous donnez? Alors, quand on commence par les communicateurs. Je suis un communicateur, je suis journaliste avant tout, avant d'être le président de cette ONG. Alors, les journalistes, ils sont des témoins de leur temps, ils sont présents un peu partout pour couvrir tout ce qui se passe. Donc, ils ont un regard quand même qui est dense sur tout ce qui se passe. Ils rencontrent aussi les différents acteurs, ils rencontrent les populations, ils rencontrent les acteurs. Donc on se dit qu'en tant qu'homme de médias, on a une vue très dense, très poussée du vécu de nos populations, du vécu même de nos hommes politiques, puisqu'on les écoute, on est avec eux un peu partout. On a une idée du message qu'ils lancent aux populations. Ça peut être des messages de paix, comme des messages aussi qui sont souvent incendiaires. On écoute les populations, on sait ce que ces populations vivent au quotidien, on sait les angoisses qui habitent ces populations lorsque on approche des périodes électorales. Donc on a une vue quand même d'ensemble de tout ce qui se passe. Les religieux, c'est là-bas qu'on va implorer Dieu, c'est là-bas qu'on va aussi se réfugier quand ça ne va pas. On se dit que les religieux aussi écoutent tout le monde, ils ont le pouls de la situation un peu partout. Et tout le monde écoute les religieux. Tout le monde aussi écoute, merci, tout le monde écoute les religieux, leur voix porte. Et on
se dit, bon, si on travaille avec des religions, on travaille aussi avec des hommes de culture, eh ben, le message, il pourrait porter. Voilà un peu ce qui nous a motivés à étendre notre toile à toutes ces composantes-là de la société. Ce qui nous intéresse également, c'est de savoir quelle va être votre technique d'approche. Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Nous, on sera sur le terrain, c'est vrai, les autres sont sur le terrain, mais nous, on ira, par exemple, dans les écoles. On veut vraiment aller à la rencontre des élèves. On veut même être dans les écoles primaires, parce que pour nous, la démocratie, elle se construit, elle doit se construire à la base. Il ne faut pas attendre que les gens aient 20 ou 30 ou 40 ans pour leur parler de démocratie. Il faut parler de démocratie et de coexistence pacifique à la base aux enfants qui sont dans les écoles primaires. Il faut parler de paix, de démocratie aux élèves, hein, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Il faut aller dans les quartiers, il faut parler aux populations dans leur langue, dans leur langue locale et même en français. Il faut être dans les marchés pour parler aux femmes, les femmes commerçantes, parce que ce sont tous ces gens-là qui sont aussi agités, hein, entre guillemets, en période électorale. Il faut aller à leur rencontre et leur faire comprendre qu'il ne faut pas s'entretuer. Vous connaissez, vous, dans les quartiers, les gens se connaissent, dans les villages, les gens se connaissent. Ceux qui se connaissent, on le dit tout le temps, ils s'entretuent pour des gens qui ne les connaissent pas. Il faut vraiment changer de perception vis-à-vis de la politique. J'étais il y a quelques jours au Ghana, j'ai vu un peu comment la campagne pour les élections du 7 décembre, elle se déroule dans un climat de paix, il n'y a pas d'affrontement, les caravanes sillonnent Accra où j'étais vraiment paisiblement. En Côte d'Ivoire, on peut le faire, on peut faire la politique autrement, sans violence. On a encore ces crises qui nous habitent, hein, la rébellion, les événements de 2010-2011 en tant qu'Ivoirien, ça fait mal de voir que son pays a connu toutes ces crises. Aujourd'hui, pour nous, il ne faut plus retomber dans ces violences, il faut faire la politique autrement. Avec l'évolution de la situation, est-ce que vous êtes rassuré quant à 2025? On l'a dit, hein, ça crée des suspicions, ça crée beaucoup de frictions. Quand on approche des élections, le climat est un peu tendu, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en matière de sensibilisation. Est-ce que 2025 rassure? Moi, je suis optimiste. Hein. Je fais confiance à notre classe politique. J'ai fait confiance aux différents acteurs politiques parce que ce qu'on a vécu, on a touché le fond en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Et puis avec la rébellion, on a touché aussi le fond. Ce pays, c'est en Côte d'Ivoire, hein, à Yamoussoukro notamment, que les autres venaient régler leurs problèmes, hein, au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Et après tout ça, la Côte d'Ivoire qui sillonne la sous-région, qui va en Afrique du Sud pour qu'on l'aide, qui va même au Burkina pour qu'on l'aide à régler ces problèmes. Il ne faut plus retomber dans ces crises. C'est ici, on avait cette tradition-là pour régler les problèmes. Donc il faut revenir à cela. J'ai confiance aux acteurs politiques. Je les connais, je les ai rencontrés à différentes occasions au plan professionnel. Donc je les connais, je leur fais confiance. Nous, notre avantage en tant que journaliste, c'est que nous parlons à tout le monde. Toutes les portes nous sont ouvertes et c'est un avantage pour nous. Et je fais confiance aussi aux populations ivoiriennes pour qu'on ne retombe plus dans ces violences. On a vu en 2020 une tête coupée, on a vu des maisons incendiées. Je pense que tout cela doit être derrière nous. D'accord, la dernière question, certainement, on parle beaucoup des politiques, leur impact ou leur influence a un impact négatif bien des fois sur la population. Mais comment est-ce que les populations peuvent influencer les politiques au point que les mots d'ordre qui ne sont pas les bons n'ait pas d'impact sur la population? Justement, nous allons agir sur tout cela dans les campagnes que nous allons mener. Il faudrait que les populations soient bien formées, qu'on suive des leaders politiques pour leur programme et non pour l'appartenance ethnique, tribale ou régionale. Les populations sont souvent victimes de manipulations sans le savoir. Nous devons agir là-dessus et pour agir là-dessus, il faut qu'elles soient formées. Et c'est l'objectif même de ce que nous allons faire. Former les populations, il faut s'intéresser au programme. Qu'est-ce que vous gagnez dans tout? Vous faites la politique depuis des années. Qu'est-ce que vous gagnez concrètement avec les hommes politiques, hein, de toute tendance? C'est ça. Évaluer tout ça, faire un bilan. Oui, effectivement. Se projeter, effectivement. Il ne faut pas suivre quelqu'un parce que c'est un parent ou bien vous êtes de la même région. Qu'est-ce que vous gagnez concrètement? Vous allez faire un appel à la réflexion. À la réflexion. Est-ce qu'au niveau de la santé, vous gagnez? Est-ce qu'au niveau du logement, au niveau de ceci, cela? Est-ce que vous retrouvez véritablement votre quotidien parce que vous avez un avenir à construire pour vos enfants? Est-ce que
vous êtes satisfait des écoles, des universités. Elle montre aussi le chemin, comment évaluer. Comment les actions des évaluer, politiques. effectivement, vous avez le droit, voilà, effectivement, évaluer l'action des différents des différentes autorités, aussi bien au plan local qu'au plan national. Est-ce que le maire vous donne satisfaction? Est-ce qu'il a, il a respecté ne serait-ce que la moitié même des engagements qu'il a pris pendant les périodes électorales? Vous devez évaluer tout cela. C'est votre droit. C'est ça, C'est c'est ce votre travail que nous devoir. voulons faire, effectivement. Merci Georges Ibrahim Tounkara. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes le président de la Fondation pour la démocratie et le développement. Avec vous, nous avons parlé de cette nouvelle ONG qui s'engage pour la paix dans la prévention des conflits préélectoraux. Merci d'être passé sur notre plateau. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.